10 idées de tenue automne-hiver avec des basiques, garde-robe capsule 2023. Ce sont 10 tenues simples, intemporelles, afin de vous donner quelques idées pour vraiment optimiser votre garde-robe capsule cet automne-hiver 2024. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui, je vous partage 10 tenues automne-hiver uniquement avec des basiques. Et sans plus tarder, on va commencer maintenant. Alors, je tenais réellement à vous partager toutes les tenues que j'ai le plus portées et que je vais le plus porter cet automne-hiver. Ce sont vraiment des looks que je porte encore et encore. C'est des basiques pour la plupart. C'est des pièces que vous connaissez. C'est des pièces que vous me voyez souvent porter. Et justement, cette vidéo, c'était justement pour vous donner des idées pour que vous vous rendiez compte à quel point, avec les basiques de la garde-robe, finalement, on peut avoir un dressing assez versatile. Vous en avez la preuve avec cette vidéo. On a 10 tenues pratiquement avec les mêmes pièces. Et avant de commencer, je voulais préciser que ces tenues sont pour un climat certes hivernal, mais quand même tolérant. Je vais dire que actuellement on est en novembre, mais j'ai encore quand même quelques jours ensoleillés. Donc, gardez cela à l'esprit. Et donc, pour dire que si vous êtes dans un climat qui est déjà assez rude quand même, tous ces looks-ci peuvent être réchauffés, soit avec une écharpe ou même encore en portant les Heat Tech de chez Uniqlo à l'intérieur afin d'ajouter comme ça une couche de chaud. Une autre précision à faire ici, c'est que si vous avez des bottes longues ou des bottines, vous pouvez remplacer la plupart des looks que je fais ici avec des baskets par des bottes longues et des bottines. C'est quelque chose qui manque encore réellement à mon dressing actuellement et voilà, je voulais juste préciser ça comme ça pour dire que vous aurez des looks encore plus élégants, encore plus chics si vous avez des bottes et des bottines. On va commencer tout de suite par un look plutôt très automnal. J'ai porté ce look pendant presque tout le mois d'octobre. Vous savez combien je suis amoureuse de cette jupe noire en soie. Et ici, je le porte avec un t-shirt, le t-shirt de chez Uniqlo. Et également mon trench coat de chez Uniqlo. Et bien sûr, je le porte avec des baskets. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus intemporel. Et comme je le disais, c'est un look que j'avais vraiment en repeat cet automne. Je l'ai porté absolument tout le temps. Et donc, vous allez le voir, pour chacun des looks, je vais faire une variation à chaque fois. Et vous verrez que ça me fait finalement 10 tenues, mais à partir de 5 tenues principalement. Donc, pour la variation de cette même tenue, c'est-à-dire de cette même base, jupe noire, t-shirt blanc et puis trench coat, ici, je vais rajouter plutôt des mocassins et je vais rajouter un sac à main ainsi que un pull que je vais porter aux épaules afin de venir un peu réchauffer le look et tout. Donc vous voyez, c'est juste une variation, mais on a ma foi un autre look que je peux porter absolument en un autre jour et avoir l'impression d'avoir complètement changé de look. C'est vraiment le principe de cette vidéo, c'est vraiment cet aspect-là de prendre un look et de le moduler en un autre et finalement pouvoir ainsi optimiser son dressing. C'est vraiment en pensant à ça que je me suis dit, mais ça ferait une très bonne vidéo. Le deuxième look, c'est tout simplement avec les couleurs de la saison, à savoir cet ensemble finalement gris, ce monochrome gris que j'ai pu faire grâce à ce pull gris de chez Uniqlo que vous avez déjà vu dans un haul, ainsi que ce pantalon de chez Uniqlo également que vous avez vu, je crois, cet été également dans un haul ou alors dans une autre vidéo. Je l'ai terminé avec une ceinture noire et un sac à main noir et bien sûr mes baskets de chez Nike. C'est également un des looks que j'ai porté le plus cet automne, comme vous pouvez le voir. Je crois que je l'ai vraiment tout le temps. Et ici, je pense que si vous n'êtes pas très frileuse en portant une première couche à l'intérieur, vous pouvez tout autant le porter pour la saison hivernale, en tout cas pour un climat beaucoup plus hivernal. Pour la variation donc, ce que je vais faire pour donner justement un look beaucoup plus hiver à cette tenue, c'est que je vais tout simplement venir ajouter un manteau. Ce manteau me vient de chez H&M et je crois qu'on en a pour environ 75% de laine. Je devais l'inclure dans le haul que je vous ai filmé il y a quelques semaines, mais malheureusement, il est arrivé un peu tard et peut-être bien que j'aurai l'occasion de vous en parler dans une autre vidéo. En tout cas, il tient très chaud. Ça tient vraiment chaud et avec ça, on est sûr que je suis bien pour cet hiver. Ce que j'aime également sur ces types de manteaux chez H&M, c'est justement le fait que ce n'est pas ouvert à l'avant et le fait que ça s'entrecroise un peu, justement, ça me permet de me tenir chaud. Car il faut dire que je suis très frileuse et généralement,
Quand on est en hiver, franchement, je ne badine pas. Je veux vraiment des pièces qui vont m'aider à me tenir chaud. C'est vraiment la saison où, franchement, le glamour n'a qu'à attendre un peu parce que pour moi, le plus important, c'est de ne pas du tout avoir froid. Donc ici, vous le voyez, finalement, on a un ensemble monochrome que j'ai pu créer comme ça en prenant plusieurs pièces grises et ça fait un ensemble franchement que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait de me rendre compte que le gris me va plutôt bien. C'est une couleur qui, franchement, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais tendance à l'esquiver pour une raison que j'ignore. Et finalement, après moult hésitations, j'ai fini par la tester et je me rends compte, ma foi, que c'est une couleur qui me va plutôt bien et je suis très contente. C'est pour ça que vous voyez, je n'arrête pas d'ajouter une pièce parce que, comme je le dis souvent, l'essentiel, c'est quand on achète une pièce, le plus important, c'est de s'assurer que cette pièce-là vient compléter un certain ensemble. Et c'est comme ça, finalement, qu'on bâtit une garde-robe qu'on va vraiment porter sur le temps. Afin de rester dans la vibe monochrome, je vais continuer avec cette jupe blanche de chez Zara que vous connaissez depuis, je l'ai depuis l'année dernière. Et je vais la compléter avec ce pull en laine de chez H&M également. C'est également l'un des pulls qui est arrivé en retard par rapport à mon haul précédent. Et comment vous dire que j'adore ce pull et franchement, j'ai reçu plusieurs compliments depuis que je le porte. Comme vous le voyez, je le porte ici avec des baskets et je complète le tout avec mon sac de chez Massimo. C'est un look assez simple et assez pratique pour le quotidien, pour aller faire les courses, surtout quand je sors avec mon fils. C'est le plus pratique. Je le dis toujours, ça change un peu le quotidien de sortir avec un enfant et ce look-ci est vraiment parfait pour cela parce que voilà, le sac tient bien en place avec tout ce qu'il contient et sur le côté je peux aller voilà batailler avec lui et notre quotidien. À présent, pour une version beaucoup plus hivernale de ce même look, je vais tout simplement venir ajouter ce manteau que vous connaissez déjà également, que j'ai dans ma garde-robe depuis l'année dernière. Il tient très chaud, c'est un manteau que j'aime énormément. Ça me permet de créer des camailleux comme ça et j'adore vraiment l'effet de un blanc, une teinte de blanc, une autre teinte de blanc et puis une autre teinte de blanc. Au final, ça donne un mélange qui finalement est très cohérent tout de même dans cette différence-là. Donc voilà, si je me rends compte que j'ai plutôt froid avec cette jupe, une fois qu'on sera vraiment dans le climat hivernal, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement ajouter des collants. Ça, c'est l'astuce facile. Et si vous avez des bottes longues, c'est vraiment l'occasion avec ce look. Ça va donner le tout va donner un ensemble très très chic là, avec des bottes longues. Je vois très bien d'ici. Malheureusement, je n'ai pas de bottes longues dans mon dressing. J'en ai pas encore. Je continue de chercher la paire parfaite parce que franchement, avec mes chaussures, je préfère prendre du temps et je n'ai pas beaucoup de choix. D'ailleurs, je dois prendre du temps pour vraiment choisir mes chaussures. Un autre de mes looks automne-hiver, je dirais même un autre de mes looks pour toutes les saisons, c'est bien sûr un jean et une chemise. Et voici la version que j'ai le plus portée cet automne où je mettais tout simplement ce pull en laine de chez Uniqlo. Puis je rajoutais mon sac à main et mes ballerines de chez Sam Edelman que je vous ai montré dans le haul précédent. Et également, voici un look que j'ai beaucoup porté cet automne. C'est ce qu'il y a de plus intemporel, c'est ce qu'il y a de plus classique et c'est ce qu'il y a de plus moi. Si vous me suivez depuis un moment sur cette chaîne, c'est vraiment mon look signature. C'est vraiment le look que je porte absolument tout le temps et dans lequel je me sens vraiment très très légère, dans lequel je me sens vraiment à l'aise avec ce look-ci. Parfois, je peux le compléter, je peux le moduler avec un blazer, ainsi de suite. Mais franchement, cette base, un jean et une chemise, c'est de loin le look que je préfère et que je porte vraiment, quelle que soit la saison. Quant à la variation, vous le voyez, j'ai tout simplement swappé mes ballerines pour des mocassins. J'ai rajouté la ceinture, le trench et toujours pour l'effet de tenir assez chaud, je rajoute un pull sur les épaules. On a tendance à négliger l'effet de ce pull, mais croyez-moi que si vous vous habillez et vous le mettez au cou, franchement, ça maintient vraiment chaud, surtout quand c'est un bon pull en laine. Vous allez ressentir la différence par rapport à quand votre cou est juste nu. Et donc, je le complète ce look avec justement un pull et le tout donne un ensemble assez cohérent, assez garde-robe, capsule, basique du dressing, bref, tout ce qu'on porte sur cette chaîne. Alors ici, j'ai tout simplement porté un jean
et avec ce même pull en laine qui finalement est la star du jour. Et j'ai porté bien sûr le manteau en laine par-dessus et j'ai porté des bottines pour une fois dans ce lookbook. Donc c'est un look également que je porte beaucoup pendant cette saison. Ce qui est bien avec ce look, c'est qu'il peut également rentrer un peu plus loin dans l'hiver. Surtout si vous ajoutez des collants e-tech ou même sans eux de toute façon, je pense que c'est un look que je peux très bien porter en hiver. Il faut dire que très souvent, c'est aux pieds que j'ai le plus froid. Donc une fois que j'ai réglé le problème de mes pieds et également que mon cou n'est pas exposé, généralement, je peux quand même me permettre certaines libertés avec mon pantalon par exemple. C'est pour cela que vous allez voir, je vais porter mon pantalon à pince même pendant la saison hivernale parce qu'il me suffit juste d'ajouter des collants à l'intérieur pour pouvoir ainsi les porter sans avoir franchement très très froid. Et bien sûr, pour finir, je vais moduler ce look en le rendant dans une version beaucoup plus automnale. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais juste ajouter ce blazer un peu oversize de chez Zara que vous connaissez également. Il est quand même assez vieux, je crois, je l'ai depuis 2021. Également, je vais rajouter des mocassins, bien sûr, juste pour des petites finitions et un sac. Au quotidien, comme je le disais une fois de plus, vous pouvez porter avec des bottines, des bottes longues. Au quotidien, c'est le type de look que je porte le plus en automne et que j'aime vraiment. Le fait de pouvoir comme ça ramener mon blazer et tout. Ça donne quand même une petite touche de finition qui complète le look et qui, ma foi, fait quand même très élégant. Voilà les amis, comme je le disais au départ, le but de cette vidéo était vraiment de vous montrer que avec très peu de pièces, on peut créer beaucoup de looks. Vous le voyez, c'est pratiquement toute ma garde-robe d'automne et de début hiver que je viens de vous montrer ici. Ce sont les mêmes pièces que je vais moduler, que je vais modifier au quotidien afin de vraiment optimiser ma garde-robe. C'est vraiment ça également l'avantage d'avoir tous les basiques du dressing ou du moins d'avoir un maximum de basiques dans sa garde-robe. Ça permet de toujours avoir quelque chose à porter, de ne pas trop réfléchir pour trouver quoi porter et finalement de toujours aimer ce qu'on porte, de toujours être très à l'aise dans ce qu'on porte. Croyez-moi, de tout ce que je vous ai montré, c'est des looks que je peux porter absolument tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez, il n'y a pas trop de complications. Parce qu'au final, pour moi, le plus important dans mon dressing, c'est mon confort au cours de la journée. Quand tu dois partir de la maison à 8 h et revenir à 18 h passées, c'est vraiment important d'être à l'aise. Et c'est pour cela que je voulais absolument faire cette vidéo. Une vidéo où je porte des basiques du dressing et où je vais prendre un look et le moduler et montrer différentes manières de le porter pour vous donner comme ça quelques inspirations afin de vous aider à optimiser votre dressing. Si actuellement vous vous demandez qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je peux acheter, pensez à d'abord regarder tout ce que vous avez dans votre dressing et à essayer de vraiment utiliser au maximum ce que vous avez dans votre dressing avant de vraiment vous mettre en tête d'acheter de nouveau quelques pièces. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous a plu car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.